Pour nous exposer le premier point. Mes chers collègues, il s'agit de voter la participation de la ville d'Asnières à une étude en vue de la mise en place éventuelle de l'intercommunalité de la Boucle Nord. Depuis un an, de nombreux contacts ont été établis avec les communes voisines, permettant de mettre en œuvre un certain nombre de projets ou de réflexions communes. Je pense notamment à l'opération Quélibre avec les communes de Puteaux et Courbevoie, à l'inauguration des deux nouvelles stations de métro avec Gennevilliers, à la commémoration des événements du 17 octobre 1961 avec Clichy, au travail initié avec Bois-Colombes sur la rue des Bourguignons, au comité de la gare de Bécon, là encore avec Bois-Colombes et avec Courbevoie, et bien d'autres dont nous avons eu l'occasion de parler ce soir. À ces occasions, avec les élus rencontrés, il nous a semblé intéressant de rechercher, en dehors de toute considération politique, toutes les synergies possibles avec nos voisins, allant dans le sens de l'intérêt des Asniérois et permettant, entre autres, une optimisation des coûts. À l'issue des discussions menées, 6 villes, Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Clichy, Colombes, Gennevilliers et Saint-Ouen, qui sont géographiquement proches, ont décidé de lancer une étude afin d'examiner toutes les formes possibles d'intercommunalité. Cette étude devant apporter une aide à la décision des maires par une analyse des potentialités en matière d'intercommunalité. Une précision s'impose. Les autres communes géographiquement proches n'ont pas souhaité, à ce stade, participer au travail initié, soit parce qu'elles étaient engagées dans des discussions parallèles, et là je pense à Courbevoie, soit parce que les élus n'étaient pas en situation de s'engager, et là nous pensons à Villeneuve-la-Garenne, qui a, parce que les événements sont tout nouveaux puisqu'il a été confirmé dans son élection par le Conseil d'État. Il nous a semblé important de préciser le montant de cette étude à partager entre toutes les communes, à savoir 150 000 € TTC. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a Madame Fischer? Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la délibération qui nous est proposée ce soir est particulièrement importante pour l'avenir d'Asnières et pour les Asniérois. Aussi, malgré l'heure tardive, je vous demande toute votre attention. Il s'agit pour la ville d'Asnières de participer à une étude devant analyser, et je cite le texte de la délibération, les potentialités en matière d'intercommunalité, en l'occurrence avec les 5 communes voisines, Bois-Colombes, Colombes, Clichy, Gennevilliers et Saint-Ouen. Confiance au regard de notre programme électoral. Face aux grands enjeux de ces prochaines années, nous aurons à cœur de trouver des formes d'intercommunalité qui garantissent le respect de nos engagements électoraux. Je vous remercie. Merci Madame Fischer. Monsieur Hachiman, vous vouliez la parole, et ensuite Monsieur Danlos. Oui, très brièvement, Monsieur Pietrasanta. Après l'intervention de Madame Fischer, on ne sait plus trop qui est maire adjoint à l'intercommunalité, si c'est Monsieur Danlos ou Madame Fischer. Bon, enfin, ça sera à vous de les départager, peut-être. Mais en tout état de cause, je vous confirme, en tout cas pour le groupe, que nous nous abstiendrons, puisque effectivement, tant sur l'aspect incertain des différents membres éventuels de l'intercommunalité tel qu'elle a été évoquée, que sur les grands projets qui existent par ailleurs, plutôt que de nous opposer, puisque sur le principe de l'intercommunalité, on est favorable évidemment, mais en tout cas sur cette analyse-là, avec ces membres-là qui sont eux-mêmes incertains d'y être, nous nous abstenons. Voilà, merci. Merci. C'est simplement, on a entendu ce qu'a dit M. Danlos, c'était très intéressant. C'est simplement pas bon signe que ces villes-là ne veuillent pas venir vers Asnières, quoi. Voilà, parce que à une époque où les choses ne se sont pas faites d'ailleurs, il y avait eu une volonté de Levallois, Courbevoie, Neuilly et d'autres de réfléchir à une interco avec Asnières qui ne s'est pas faite, puisqu'ensuite il y a eu un certain nombre de changements, notamment au Conseil général, mais il y avait ce mouvement-là. Là, encore une fois, c'est pas une critique vis-à-vis de vous, vous y êtes pour rien, mais c'est pas bon signe que des villes telles que celle-là tournent le dos à Asnières. Voilà, c'est tout. Que vous êtes un peu troublé par l'intervention de Mme Fischer et que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit.
Ce que je veux dire simplement, c'est que j'ai aucun rejet vis-à-vis de Clichy, Villeneuve, Gennevilliers. Mal m'en prendrait. C'est pas ça que je disais. Je disais qu'il était de mauvais signe que d'autres villes ne veuillent pas aller vers nous. Voilà, c'est tout. À l'époque, on les avait pas sollicités. À l'époque, on n'avait pas sollicité la Garenne-Colombes, ni Courbevoie, ni Caisse. Bon. Parce qu'il y avait un projet sur le Nord. Donc, je veux simplement dire, monsieur Danlos, ne le prenez pas mal. Je vous confirme que, évidemment, il y a une homogénéité avec la boucle nord de la Seine, qu'il n'était pas interdit de voir plus large, et que le fait que la Garenne-Colombes, Courbevoie et d'autres ne veuillent pas venir vers Asnières n'est pas bon signe. Voilà, ne le prenez pas pour vous. Que Mme Fischer, qui est aussi la spécialiste de l'intercommunalité, ne le prenne pas non plus pour elle. Voilà, je vous remercie. Mais je vous rassure, Mme Fischer est spécialiste de l'intercommunalité, de beaucoup d'autres sujets, et on est tous spécialistes de beaucoup de choses. Qui vote pour l'ensemble de la... D'accord. L'ensemble de la majorité, sauf Mme Chapuis, qui vote contre, qui s'abstient. Donc, l'ensemble de l'opposition avec Mme Chapuis. Attends, Véronique, parce qu'on parle devant le micro. Je ne suis pas du tout convaincue de l'impact de cette nouvelle délibération, de ce nouveau projet, même amendé, sur une procédure qui est déjà engagée, à mon sens. Ok, les 2 points suivants.